Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc c'est comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du unboxing du Marie-France Bag de juin. Et vous savez très bien quel jour nous sommes le 24 juillet, enfin du moins le jour où je tourne cette vidéo. Et je viens juste de la recevoir, donc comment vous dire qu'il y a presque au moins un mois de décalage. Parce que normalement la MF Bag de juin on aurait dû le recevoir en juin, et là nous sommes presque fin juillet, début août. Donc voilà, donc ça j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais ceci est un unboxing, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà déballé le colis, donc il se présente comme d'habitude, comme ceci, dans un sac. Et cette fois c'est un sac qui dit où il faut cocher, ceci est mon sac d'été, de plage, à pique-nique, de week-end. Donc si je l'ouvre... Donc en premier je prends le magazine Marie-France, donc celui du mois de juillet, mais qui est presque déjà périmé parce que nous arrivons au mois d'août. Ensuite nous avons, hop, donc ça c'est le petit fascicule qui nous explique ce que nous avons dans la box. Donc le thème de ce mois-ci c'était chic et fraîche. Ok. Ensuite la première chose que je vois c'est ceci. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. C'est le dernier roman de Catherine Pancol mais en audio libre. Il s'agit de Muchachas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, parce que j'ai été un peu spoilée sur le contenu, parce que vu la date à laquelle il est arrivé, il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les audiolivres. Moi personnellement ça me gêne pas, notamment comme j'habite à la campagne, je suis obligée de prendre souvent ma voiture et du coup ça me fait passer le temps. Et je me dis que aussi pour les gens qui partent en vacances sur l'autoroute, pourquoi pas, ça permet de lire un livre sans tout le temps en regardant la route, c'est toujours mieux, ou alors même pour la personne qui est à côté. Donc je suis plutôt contente, surtout que c'est l'un des derniers romans de Catherine Pancol, donc c'est pas mal finalement. Je vais vous dire son prix, il coûte 20,90 € pour celui-ci. Ensuite je prends la marque Laboratoire Lero, donc c'est une gélule solaire, voilà. Donc prépare la peau à prendre le soleil. Oméga 3, huile de pépin de cassis, vitamines PP et E. Ceci aurait été mieux si c'était arrivé à la date prévue, parce que voilà, maintenant on est à la moitié de l'été et on va dire que ma peau est déjà largement, est déjà bronzée, donc elle n'a plus besoin d'être préparée. C'est pas grave, donc ça a consommé jusqu'en 2017, donc bon, je le garderai pour l'année prochaine. Il y a 30 capsules et ça coûte quand même 17 €. Ensuite, on a une base perfectrice hydralissante, donc de la marque Coup d'éclat, je suppose. Donc ça coûte 19,60 €. Donc tout type de peau, sublime le teint, illumine, lisse et matifie, anti-rides. Anti-rides, je ne crois pas encore. Donc ça se présente comme ceci, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je vois ça, c'est un tube avec un flacon pompe. Et donc voilà la crème. Donc ça s'étale assez facilement. Ça sent très bon mais c'est une odeur assez forte. Donc je pense que ça reste assez longtemps sur la peau et ça je suis pas très fan. Ça pénètre très rapidement, ça sent très bon. Pourquoi pas. Après moi je suis pas trop fan de tous ces produits. Maintenant j'utilise plus des produits un peu plus naturels. Mais bon, je le mettrai au pire dans mon sac de voyage. Comme ça. Surtout que c'est un tube qui n'est pas très gros et je trouve qu'il est assez pratique et assez hygiénique. Donc c'est pas plus mal. Pourquoi pas. Ensuite j'ai reçu alors une bouteille. Eau naturelle de fleurs de rose, obtenue à partir de distillation de fleurs fraîches. Donc c'est de l'eau de rose. De la marque Tiercelin qui coûte 9 €. Et en fait ça nous dit que ça peut être utilisé à la fois en pâtisserie et en cuisine. Et en fait en beauté, parce que de l'eau de rose en général on le met sur un petit coton et ça... Comment dire, ça purifie la peau, ça la rafraîchit, donc je pense que je l'aurai plus à une utilité en beauté qu'en pâtisserie, parce que j'aime pas trop l'eau de rose, enfin le goût de la rose en pâtisserie. Donc pourquoi pas, surtout que mon tonique arrive bientôt à la fin, donc c'est pas trop mal. Surtout que ça m'a l'air assez naturel, donc pourquoi pas. Hop, alors j'ai aussi ceci, donc ça tout le monde sait ce que c'est un déodorant de la marque Rexona. Parfum coton, donc ça c'est les petits formats parce que maintenant ils essaient de compresser les grands, donc ça coûte 3,49 €, donc 3,50 €. Je n'utilise pas de déodorant sous ce format là, ni de déodorant du commerce parce que souvent ils ont de l'aluminium chlorohydrate et
ce qui est le cas de celui-ci. En plus il contient des gaz comme le butane et l'isobutane, donc c'est vraiment pas du tout appréciable pour la peau. Moi j'ai un déodorant de chez Lush qui me convient très bien. Donc en gros celui-là j'utiliserai pas tous les jours, je le mettrai je pense aussi dans mon sac de voyage, c'est un petit format. Mais bon, voilà. Et enfin, j'ai reçu ceci. Donc vous voyez sûrement c'est assez rouge mais en fait c'est orangé, c'est plutôt ouais, corail foncé on va dire. Donc il s'agit d'une pochette en cuir avec un petit pompon. Donc voilà comment elle se présente. Si j'enlève ça, ça sera mieux. Hop. Donc l'intérieur c'est satiné. Et donc ça apparemment c'est une exclusivité pour Marie-France. Et ça coûte 30 €, donc c'est pas négligeable. Je la trouve plutôt sympa. Elle est quand même vachement grande je trouve. Hein. Bon après voilà on peut la plier mais ouais, elle est super grande. Mais j'avais pas de pochette donc ça tombe plutôt bien. Je pense pour mettre un petit ordinateur ou même pour protéger, voilà. Ça... Je trouverai en tout cas une utilité à cette pochette. Donc voilà, tout ça c'était le contenu du Marie-France Bag. Donc maintenant si je prends mon téléphone pour faire le total des prix, donc nous avons la crème hydratante qui était à 19,60 €, plus la pochette à 30 €, plus l'eau de rose à 9 €, plus le livre audio à 20,90 €, plus la protection solaire à 17 €, plus le déodorant 3,49 €. Ça nous fait un total, plus pardon, le magazine 1,70 €. Ça nous fait un total de 101,69 € pour un prix de départ d'achat de box de 20,99 € ou 90, enfin 30 € quoi. Donc le rapport qualité-prix je trouve qu'il est toujours très bien. Moi je suis assez contente, notamment la pochette j'aurai une utilité. Bon les protections solaires j'attendrai l'année prochaine. Ça bah du coup ça ira quand même dans mon sac de voyage. Idem pour la crème. Donc bon j'en aurai pas l'utilité tout de suite mais ça servira toujours. L'eau de rose, je vais m'en servir, c'est sûr. Et l'audiolivre, eh bien, comme je fais pas mal de trajets en voiture, je pense que ça me servira aussi. Et puis bah, le magazine, malgré qu'on arrive au mois d'août, je le lirai quand même. Donc pour ce qui est du contenu de la box, je suis assez satisfaite, même s'il y a des produits que j'utiliserai pas forcément tous les jours. Mais voilà, le contenu est toujours très bien. Mais voilà, là le gros souci c'est quand même le service client. Le service de livraison, un mois de décalage, sans mot d'excuse dans la box, sans bon de réduction pour certains produits pour s'excuser justement. Voilà, là ça le fait pas, surtout que je vous l'avais conseillé et du coup je me mets un peu en porte-à-faux et je suis vraiment désolée pour celles qui avaient commandé la box et qui l'ont reçue un mois plus tard. C'est pas de mon fait mais voilà, je suis quand même vraiment désolée parce que voilà, j'avais apprécié cette box et finalement le service client est vraiment pas du tout à la hauteur. Mais bon, je me suis dit c'était peut-être les vacances, mais en fait au mois de juin on n'est pas en vacances, donc les box de juillet et août ça va être encore pire, surtout que c'est une grosse box en juillet août, et qu'on arrive déjà en début août et qu'on n'a même pas eu encore des échos. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc moi personnellement je me suis désabonnée pour ne pas recevoir la maxi box du mois de juillet août. Je verrai en septembre si je me réabonne, je pense, parce que j'aime vraiment beaucoup le concept, ça me fait découvrir des produits que je ne connaissais pas et que je n'aurais pas forcément été vers eux dans la vie de tous les jours. Mais voilà, là il faut que je laisse passer un petit peu cette frustration de ne pas avoir reçu la box en temps et en heure, et je verrai un petit peu plus tard. Donc voilà, c'était mon unboxing de Marie-France Bag. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commandé cette box, si vous en êtes contente, déçue, ou si vous en attendiez autre chose, enfin etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!